Vous savez, le terme Dieu est très réducteur. Pourquoi? Parce que ce terme ne décrit pas réellement qui est le Créateur. Il ne le décrit pas de la même manière que l'on décrit ce peuple africain à travers le symbole de Niamey, ce symbole africain. Ce symbole de Niamey décrit tellement bien qui est le Créateur. Mais, comme je le dis, les religions dites révélées ne décrivent pas réellement qui est le Créateur. Et ce Créateur-là, dont ils nomment Dieu. À travers l'explication que je vais vous donner, vous allez comprendre que ce terme de Dieu ne suffit pas. Qui est le Créateur? Et ça, nos ancêtres l'avaient très bien compris. Et j'ai dit, ils l'ont tellement bien représenté, ils ont tellement bien représenté la source, le Créateur, de vie, à travers ce symbole, que je vous invite absolument d'aller connaître. Alors, la source ou le Créateur de vie, de tout ce qui existe, comment est-il? Sachez-le, ça va choquer beaucoup de personnes, mais soyez prêts, car ceci est la vérité. Ce Créateur est dualité. Ne l'oubliez jamais. Il est à la fois Dieu et diable. Le diable est son opposé, selon votre propre religion. Vous opposez Dieu au diable. Mais en réalité, le Créateur est à la fois le Dieu et le diable. Il est le bien et le mal. Il est à la fois vérité et mensonge. Il est blanc et noir. Il est le haut et le bas. Il est le grand et le petit. Il est le beau et le moche. Il est le pauvre et le riche. Il est l'homme et la femme. Il est la vie et la mort. Il est le moral et l'immoral. Il est la joie et la tristesse. Il est les rires et les pleurs. Il est bon. Il est le bon et le mauvais. Aussi le méchant. Il est la raison et la folie. Il est la destruction ou l'élévation. Il est le vide, le manque et la plénitude. Il est le positif et le négatif. Il est la peur et la sérénité. Il est la connaissance et l'ignorance. Il est la santé et la maladie. Il est la liberté et l'esclavage. Il est l'amour ou la haine. Il est la justice et l'injustice. Non, il est l'amour et la haine à la fois. Il est la justice et l'injustice à la fois. Il est l'ordre et le désordre. Il est l'équilibre et le déséquilibre. Il est l'échec et la réussite. Il est le ciel et la terre. Il est le père et la mère. Bref, il est le tout dans le tout. Il est la joie et la tristesse. Il est la vie et la mort, comme je l'ai dit. Il est l'homme et la femme. Il est le mâle et la femelle. Bref, il est le tout. Il est le tout. Le Créateur est le tout. Il est le tout. Et ce tout est représenté à travers ce symbole de Niamey dont je vous ai parlé. Mais ce symbole de Niamey n'est pas le seul symbole qui doit exister. Il en existe d'autres où ce tout est représenté. La manière dont je viens de décrire le Créateur, ce n'est pas la manière dont vous enseignent vos rabbins, vos pasteurs, vos prêtres, vos imams, etc. Ils n'ont pas cette perception de Dieu. Ce n'est pas cette perception, plutôt dirais-je, du Créateur qu'ils vous donnent. Mais sachez que ceci est la véritable identité du Créateur. Et ça, les ancêtres négros l'ont compris déjà depuis des siècles et des siècles, depuis des temps les plus reculés. Et cette connaissance revient. Car, j'ai dit, il est le tout. Il est le tout. Le tout. Ce qui existe, c'est lui.
Ça provient du Créateur lui-même. Ses opposés, ce positif et ce négatif. C'est lui, ça forme le Créateur. C'est la totalité. Dans les religions, il vous donne l'autre facette du Créateur. Son côté bon. Mais il ne vous parle pas de son côté opposé. De son côté aussi qui peut être destructeur. Comment dirais-je pour nous les humains? Son côté méchant. Les deux côtés, ce sont les deux faces même d'une pièce, de la même pièce. Et le Créateur, et c'est cette même pièce qui est composée de deux facettes. De deux facettes. Et ces deux facettes, nous le voyons chaque jour devant nos yeux. Et nous faisons comme si cela n'était pas. Raison pour laquelle il ne sert absolument à rien, rien de prier Dieu. Cela ne sert à rien. Vous êtes l'incarnation de la divinité, comme je l'ai dit. Donc, laissez seulement incarner votre divinité. Soyez vous-même. Laissez parler cette divinité qui est en vous. Et recherchez toujours la connaissance. La connaissance plus que tout. La connaissance plus que tout. Raison pour laquelle il existe la Ma'at. La Ma'at, c'est pour établir l'équilibre. L'équilibre entre ces deux forces opposées. Vous avez compris? L'équilibre. Et l'équilibre, c'est la Ma'at. Et donc, le moment est venu, en fait, d'ouvrir les yeux. D'aller plus loin que vos religions. De rechercher la vérité plus intensément. Car c'est vraiment la base de l'existence. Nous sommes venus ici sur Terre pour apprendre. D'avoir le plus d'informations. Des informations qui sont véritables. C'est-à-dire de rechercher la vérité. De ne pas se contenter de ce qu'on nous donne, mais d'aller chercher bien au-delà. Et ces recherches sont personnelles. C'est personnel. Donc il faut faire des recherches. Prendre le temps de faire des recherches. De rechercher le savoir. C'est très important. Et ça, nos ancêtres le savaient très bien. Et ça, je vous donnerai des preuves de ce que je dis. Que nos ancêtres le savaient très bien. Car tout ceci était déjà marqué. Ils nous ont laissé des traces de tout cela. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, voici qui est le Créateur réellement. Et malheureusement pour beaucoup, ce n'est pas ce qu'ils imaginaient. Ils n'imaginaient pas le Créateur ainsi. Mais en réalité, il est ainsi. Et il est le tout. C'est-à-dire, tout ce que je viens de vous citer, c'est le Créateur même. Il est ce tout dont je viens de vous expliquer. Et les opposés, il y en a encore tant d'autres. Mais je ne pourrais pas tous les citer. La dualité existe. Je vous dis à très bientôt. Que l'amour triomphe. Et que l'humanité soit délivrée. Et que le peuple noir obtienne l'indépendance. Car le Créateur est la colonisation. Mais il est aussi l'indépendance. Il est la liberté et l'esclavage. Tout comme il est la colonisation et l'indépendance. C'est-à-dire que si nous avons connu, nous les Noirs, l'esclavage, c'est que viendra un moment où nous connaîtrons la liberté. Si nous avons subi la colonisation, viendra un moment, forcément, où nous obtiendrons l'indépendance. Voici le message. Prenez soin de vous.